Mercredi 21 mai 2025, la deuxième journée de l'atelier des renforcements de capacité du Parlement, organisé par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale avec le concours du programme d'appui à la réforme de la police et les centres genevois pour la gouvernance du secteur des sécurités. 3 matières ont fait l'objet de points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'organisation et le fonctionnement du Parlement avec ce 3 fonctions, la gouvernance sécuritaire et le contrôle parlementaire, ainsi que le contrôle parlementaire de la police. Pour un meilleur renforcement de capacités de parlementaires et de policiers, les organisateurs ont eu recours à l'expertise assermentée de M. Ibrahima Niané, expert international sénégalais. Parlons de 3 fonctions du Parlement. L'expert juriste a mis en exergue la représentation, la légifération et le contrôle. Toutefois, il a plus mis un accent particulier sur la représentation qu'il a présenté être la fonction la plus globalisante. Il a dans cet ordre d'idées évoqué la responsabilité sociale du Parlement qui met l'exécutif dans l'obligation d'orienter son projet des budgets vers les attentes de la population recueillies par les élus. Pour ce qui est de la fonction de légifération, les consultants sénégalais s'est référé à l'article 100 de la Constitution congolaise où il est question du pouvoir de légiférer reconnu au Parlement, mais aussi à l'article 130 où il est évoqué l'initiative de légiférer comme relevant à la fois de l'attribution du législatif au moyen de propositions de loi faites par des députés et sénateurs et de celles de l'exécutif via le projet de loi. Toutefois, la fonction législative, c'est plus les amendements que les propositions de loi, a-t-il concédé. En ce qui concerne la fonction contrôle, l'expert sénégalais pense qu'il s'agit d'un outil à manier avec responsabilité et précaution. Pour lui, les parlements contrôlent les gouvernements, non pas uniquement pour des motions de défiance, mais plutôt pour un recto permanent de l'ordre constitutionnel. Voilà ce qui justifie le mobile de cet atelier, car les organisateurs ont constaté que jusqu'ici, peu de missions de contrôle du secteur de la sécurité ont eu lieu durant la dernière législature. Il en est de même pour le faible taux d'interpellation des responsables du secteur de la sécurité par les parlementaires pendant la dernière mandature. Cette deuxième journée a été clôturée par des exercices de mise en situation via des travaux en 3 groupes, chacun autour d'un thème distinct, à savoir évaluation, notamment évaluation des moyens de la police nationale congolaise par la loi de finances, conduite de l'auto-évaluation de la police nationale congolaise, perception et évaluation de la conduite de la police nationale par la population. Madame Fatoumata Sira Diallo, responsable de la gouvernance et réforme du secteur de la sécurité, s'est confiée à la presse. C'est un atelier de 3 jours qui touche la gouvernance du secteur de la sécurité, la réforme du secteur de la sécurité et le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Mais au-delà, c'est permettre au Parlement, particulièrement la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, et les commissions PAJ, politique administrative et juridique, de se familiariser avec le projet de loi portant programmation de la réforme de la police. Le VPM, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, affaires coutumières, a présenté ce projet de loi jeudi passé. Le projet a été reçu et transféré aux chambres des commissions pour examiner de manière beaucoup plus approfondie ce projet de texte. Alors, en organisant cet atelier, c'est permettre aux honorables sénateurs et députés de prendre le temps de comprendre de quoi il en retourne, quel est le contenu de ce projet de loi, quel est leur rôle, quels sont les objectifs qui sont visés et comment, en tant que parlementaires représentants du peuple, ils peuvent examiner davantage et accompagner le processus de la réforme de la police avant de revenir et donner leur avis en plénière, leur avis par rapport au projet de loi. À partir des années 90, on a élargi le concept de sécurité pour parler de la sécurité humaine. Donc, pour permettre à un individu de vivre
en paix et en sécurité, à l'abri du besoin et de la peur. On a besoin de transformer les secteurs de sécurité. Transformer les secteurs de sécurité, ça veut dire engager un processus pour permettre d'avoir des services et des forces de défense et de sécurité qui soient plus professionnelles, plus républicaines, redevables, qui travaillent dans la transparence et de manière beaucoup plus responsable et qu'elles puissent être légitimes. Et cette gouvernance et cette réforme du secteur de la sécurité engagent tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on a cet atelier avec les parlementaires, on est en train de parler du rôle des parlementaires dans ce processus. Ils ne sont pas là uniquement pour contrôler le processus, mais ils ont aussi la charge et la responsabilité d'accompagner ce processus-là pour qu'il puisse atteindre les objectifs visés. Donc lorsqu'on parle de sécurité, on parle de la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc vous et moi, nous sommes concernés, les populations sont concernées, les acteurs de la société civile sont concernés, les médias également. Donc la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité est ce processus de transformation des forces de défense et de sécurité pour avoir des forces qui soient beaucoup plus redevables, responsables et plus performantes également. Signalons que c'est ce jeudi 22 mai que prendra fin cet atelier riche en perspectives avec comme point inscrit à l'ordre du jour le projet de loi portant programmation de la